Just want you to vibe with me. Touch the sky, come fly with me. Be real, don't lie to me. It's gonna rain, no, I'm bringing it back. Know what it is, I'm bringing it back. Bringing it back. If you vibe, gon' hit ya. People who ride with ya, get it live. Who can paint that picture? Ain't no way we losing inches. Climb them fences, get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go. Checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out, ride out. You can let them hate me. Getting love everywhere we go. Don't carry vendettas, doing everything better. Step into the scene and they stuck like leather. Groupies follow me for the green. Pause to proceed, but we never lost. Tryna be fake, tell me what it costs. Everything you touch, let's go back to dust. Hating cause you can't be like us, but just want you to vibe with me. Touch the sky, come fly with me. Be real, don't lie to me. It's gonna rain, no, bringing it back. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté très attendue. Et oui l'équipe, la nouvelle Thunder 3. Elle est là, elle est arrivée chez Bibi l'équipe. Comme d'habitude, un grand merci à Dualtron Store. Désolé, je devais vous la présenter en avant-première l'équipe. Il y a 3 semaines en arrière, j'aurais dû vous la présenter, mais malheureusement, elle a été bloquée en douane. Donc on ne pouvait rien faire, elle était bloquée. Mais bonne nouvelle, aujourd'hui est le grand jour. Nicolas est descendu en urgence avec la camionnette me livrer la Thunder 3. Et du coup, on va déguster ce petit unboxing et test ensemble l'équipe. Comme d'habitude, vous le savez très bien, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Le lien direct chez Dualtron Store. Il y aura un code CRAMTOU pour toute Thunder 3 achetée comme d'habitude. C'est Tonton qui régale l'équipe. Et sans plus tarder, on s'en bat les couilles. On veut voir la trotte. C'est parti! Donc l'équipe, au niveau du carton, hein, c'est comme d'habitude, on ne va pas s'attarder dessus. Hein, c'est toujours pareil, c'est la même présentation qu'une Thunder 2. Sauf que, petite nouvelle quand même, petite nouveauté. Je vous montre vite fait avec le téléphone portable quand même. Je vous montre vite fait. Alors voilà l'équipe, vous voyez, elle est présentée comme la Thunder 2, comme la Thunder 1. Petite nouveauté par contre, ici, on a enfin un manuel en français. Ça fait plaisir. Enfin, ils ont quand même compris un peu Dualtron qu'il fallait faire un peu du French language. Je vais vous la déballer de suite. En plus l'équipe, c'est ça que je voulais vous dire. Sachez que là, vous avez intérêt à vous bouger le cul au niveau des précommandes. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il n'y a que 100 modèles qui arrivent en France. Et vu la demande qu'il y a sur la Dualtron 3, il y a déjà plein de personnes de ma communauté qui m'ont dit « Oh, CRAMTOU, je revends ma Thunder 2 et tout, tu sais pas où c'est que je pourrais la revendre pour acheter la Thunder 3 ?» À mon avis, il va y avoir tellement de demandes que je pense que sur les 100 modèles, d'ici un mois ou deux, il n'y en aura déjà plus. Ceux qui vraiment sont passionnés de la marque Dualtron, je sais qu'on est très nombreux à adorer Dualtron. Et vu qu'il n'y en a que 100, je pense que ça va partir comme du petit pain, comme d'habitude, l'équipe. Donc, sans plus attendre, on déballe. Non, mais moi, je veux voir le monstre maintenant. Voilà. Déjà, on peut constater d'entrée. Eh oui, Ace 4 bébé. Je vous avais dit que sur tous les modèles futurs, il allait avoir l'Ace 4. Je ne me suis pas trompé. Hein. Donc, Thunder, etc. Maintenant, ils vont mettre que ça, à mon avis. Oh, c'est un monstre, en vrai. On dirait pas, hein. Quand tu n'as plus l'habitude de l'avoir en vrai, c'est quand même incroyable comme c'est un monstre. Hein. Et t'as vu cette colonne? Oh là 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 là, la colonne elle est bien plus haute on dirait. On va voir ça parce que là, tu sais quoi, je vais appeler directement Nico, viens avec moi Kiki. Salut la team. Eh oui, il y a Nico, il est là encore bébé, mais derrière, ça fait plaisir, ça fait plaisir. À Marseille, tu es pas bien là? Ma foi, bien sûr que ça faisait longtemps, depuis la X2 gros. C'est ça. Donc tu es content à Marseille? Ah, excellent. Hein, voilà, tu es bien, tu as un t-shirt, petit polo Dualtron Store. Tu sais que j'en ai même pas moi, c'est bizarre quand même. Regarde aussi, petit clin d'œil au Mans. Oui, 24 heures du Mans, il est bien lui. Hein. La semaine des 24 heures donc. Il est bien. Kiki, tu m'aides, on se la sort? On la sort. Allez.
C'est un sacré bébé. Un petit peu plus lourd. Ah oui, effectivement, là je vois le lodo, il m'arrive au Je te pec. laisse mettre la béquille, ça va te faire plaisir. Enfin, Incroyable. Ah, la nouvelle béquille, bébé. Mais oui, ils ont mis une nouvelle béquille qui tient, on dirait, en plus. Ah ben putain, il était temps. Hein. Ouais. Regarde, tu vois pas un truc qui est différent que d'habitude. Oh putain, la largeur du guidon, Voilà. mec. Ah ouais, c'est un monstre. Voilà. Donc ils l'ont rallongé de 7 cm. 7 cm, Ouais. c'est énorme. Ouais. Tu te rends compte que tous les défauts que j'avais dit, là, ils sont en train de se rapprocher de plus en plus. C'est-à-dire la hauteur que j'avais dit, un guidon plus large pour être plus stable. Ça fait plaisir. Hein. Tu te souviens, tu m'avais parlé, ouais, la fonction boost, on sait pas quand elle se déclenche avec le double tap et tout, c'est pénible. Tu dois écouter, Olivier. Bah, ils ont mis le bouton. Bah, au moins, il n'y a plus de débat, quoi. Tu veux le boost, tu appuies sur le bouton, quoi. Tiens, j'avais pas capté Tu vois ça. ce que je veux dire? Oh, excellent, ouais. Donc, ils ont rectifié quand même pas mal de choses. Les moteurs, ils sont plus gros, non, Ouais, regarde, il dépasse. Ah, ils dépassent et tout. Exactement. Donc, moteur plus ouais. gros. Donc, on est sur la même batterie. On va en parler un peu plus en détail, hein, sur les specs. Sur la même batterie qu'une Thunder 2. Néanmoins, il y a plus de puissance. Les contrôleurs sont plus puissants. 50 ampères, les contrôleurs. Et on a des moteurs plus larges. Ok. Donc, voilà, on arrive à 11 000 watts. On était à 10 000 sur la Thunder 2. Ok. Et là, moi, je vois aussi que même le pare-bois arrière, ils l'ont changé. Ils l'ont changé, un petit peu plus design. Ouais, c'est vrai. Un peu plus design. Aussi, nous, ce qu'on leur a remonté pour des facilités de maintenance, tu sais bien, même si c'est des trottes qui sont excellentes, il y a toujours besoin de faire de la maintenance. Ouais. L'accès au garde-boue, les vis de garde-boue, on leur a demandé de les mettre sur les bras. Parce qu'avant, il fallait carrément prendre un outil spécifique pour enlever le garde-boue. Dès que ça se desserrait, c'était une galère. Il fallait aller en boutique pour remettre un garde-boue. Eh bien, en fait, ils ont fait comme les dernières Victor Luxury. Ils ont mis les vis au moins d'accès directement sur les bras. On enlève, on resserre le garde-boue. Incroyable. Donc là, on voit bien Carbone Revo qui va nous faire un garde-boue. On va avoir des petites pièces de custom qui vont arriver, quoi. Ah ouais, putain, mais elle a l'air... Non mais Olivier, là franchement, tu es sur une machine, on arrive vraiment à l'excellence dans du Altron, quoi. Parce que aussi, ce qui n'est pas visible, Olivier, c'est le niveau d'étanchéité. Même toi, si tu t'en fous, tu es à Marseille. En fait, il y a des utilisateurs, tout le monde n'est pas dans le sud à Marseille, quoi. Donc, des fois, comme les nordistes et tout, ils se tout passent sous la pluie. Il pleut, quoi. Et quand tu as un véhicule comme ça pour aller au boulot tous les jours, eh bien enfin, maintenant, on a une certification IPX5 pour la trotte. IPX5 IPX5 et l'afficheur a un niveau de certification supplémentaire est IPX7. Parce qu'on sait, la pluie elle tombe, c'est l'afficheur qui prend direct. Il est vraiment IPX7, donc on peut y aller. Après, principe de précaution, hein, on va pas y mettre un coup de Karcher pour la laver ou plonger avec, ou plonger avec. Mais voilà, ça veut dire que l'oxydation c'est terminé. Putain, incroyable. Qu'est-ce que c'est que je voulais dire? Colonne plus large. Ouais, ça se nouveau voit. système de pliage. Là, on voit un petit peu, tu vois, le rapprochement avec Teveren. Voilà, c'est le même que la Suprême, tu vois. Tout à fait, ça se voit. Ça se voit, c'est un peu plus gros. Ils ont mis le même système de pliage, le nouveau système de fermeture. Ça j'adore aussi, mais tu vois. C'est hyper rapide, hyper pratique. Ça me plaît. Bon, les pneus, on est toujours sur les mêmes, hein. Tube blesse 11 pouces. Ouais, avec technologie increvable, là, tu sais, le petit produit intérieur qui rebouche les petites crevaisons. Amortisseur de direction de série. On ne l'avait pas sur la Thunder 2. L'amortisseur de direction. Ah oui, d'origine. J'ai même pas fait attention. Ce qui est très intéressant, c'est que là, vous vous doutez bien, en fait, parce qu'on va rider avec. Donc, nous, chez du Altron Store, on l'a préparé avant Olivier. On a revérifié quand même les serrages, etc. Mais néanmoins, quand on l'a déballé là du carton, c'est comme quand on l'a déballé nous d'origine, c'est-à-dire qu'il y a zéro montage à faire. L'amortisseur de direction est déjà en place. Parce que c'est pareil, un nouvel utilisateur, on le met dans quel sens, le vérin, on ne sait pas trop, tu vois. Donc là, en fait, tout est en place. Le guidon est en place, le i4, tout est en place quand on la sort du carton. Et puis là, ce que je vois aussi qui me saute aux yeux, gros, c'est qu'il n'y a plus les gros boulons avec les caoutchoucs pourris. Tu as vu ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un petit cache en plastique. Bien vu. Ils ont mis des petits caches en plastique. Un petit détail. Et méchant, ça fait mieux fini, tu vois.
Ben, complètement. Ouais. Et aussi, petit détail, quand on regarde vraiment de très près, ils ont annoncé qu'ils ont changé un petit peu les cartouches de suspension. Donc, on est toujours sur une technologie en fait à rod, des cartouches de suspension. Ils les ont fait évoluer. On voit aussi que ici, cette pièce là de protection là, qu'on voit ici en fait a changé. Donc, on n'est plus sur exactement les mêmes cartouches. Donc, ça nous promet un petit peu plus de souplesse, même si on est quand même encore dans forcément l'ADN de Dualtron, que ça tient le pavé. On est sur quelque chose de rigide. Oui, toujours dur, bien sûr. On est dur, c'est l'idée. Regarde le petit klaxon, il a changé avec cette petit capot qui tombait tout le temps sur la Thunder 2. Ouais. Donc là, ils ont mis un petit klaxon un petit peu plus petit. Putain, ils ont mis 2 monstrueux phares. 2 monstrueux phares de 30 watts. Ah ouais, et puis c'est tout métallique et tout. Les mêmes que la X Limited. Ouais, c'est ça. Les mêmes que la X Limited. Incroyable. Après, au niveau du design, du plateau, je veux dire, on reste vraiment sur le même ADN que la Thunder 2. C'est le même châssis, tu as raison Olivier. Ouais, c'est le même châssis, on a la même longueur. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que on voit maintenant sur le marché qu'il y a de plus en plus de grosses trottes. On voit aussi la Teveron Supreme. Oui. C'est vraiment des gros monstres qui sont très lourds. On reste encore quand même sur une machine là, qui est portable. On a pu la sortir du carton, et on voit qu'elle est quand même assez compacte pour une 11 pouces et une grosse trotte. Bah après attention Nico, portable. Tout est relatif. Tu es seul, tu montes pas au deuxième avec, tu meurs. On est d'accord. Parce qu'elle fait combien de kilos? Elle fait un peu moins de 50. Ouais. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Bien même. C'est ça. Mais d'un point de vue encombrement, oui. C'est pas. C'est comme la Thunder 2 niveau. On pourra juste par curiosité, vu qu'on a aussi la Teveron 10 là à côté, on les mettra les deux côte à côte. Ils sont pas dans le même gabarit. Tu verras que la Teveron elle est en 10 pouces là, la 10, comme son nom l'indique. Eh bien, je pense qu'elle est un peu plus longue que la Thunder 3. Ah bon? On verra. On verra. Voilà l'équipe. Tu sais quoi Nico? Tu expliques un peu les specs. Un petit peu plus en détail. Et après, nous on le sait très bien. Les specs, c'est bien beau, mais nous ce qu'on veut c'est surtout tester comme d'habitude. Donc on va vous dire vite fait un peu les détails de la trotte, les specs. Et on se casse direct en test avec Nico. Okay. Allez. Je commence par le haut de la trotte. Allez. Donc comme on le précisait, on est sur un guidon toujours avec les poignées rétractables. Guidon pliable Dualtron, qui est plus large de 7 cm par rapport en fait aux anciens, aux autres guidons Dualtron pliables. On est équipé en hydraulique nut, donc on le verra un peu plus bas, on est sur du nut 4 pistons en fait comme la X Limited. Ah ça y est, ils m'ont sorti aussi les 4 pistons. 4 pistons. C'est la bûche ça. Komodo, identique à celui de la Thunder 2, toutes les dernières Dualtron. Le petit bouton turbo ici, qui permet en fait d'activer, je dirais, le surplus de puissance, c'est-à-dire que vu que ce sont des contrôleurs 50 ampères, lorsqu'on appuie sur le bouton power, on passe à 65 ampères x 2. Donc là, il n'y a plus la double tilt qu'on avait sur l'accélérateur, on ne savait pas si ça s'enclenchait. Là, on appuie sur le bouton et pendant 20 secondes, on a un gain de puissance. Et ça, on a ça toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes? Oui. Donc bien sûr, le nouvel i4 avec un petit peu plus de fonctionnalité que la X Limited, on le verra juste après, comme tu le disais. On descend, donc on retrouve cette petite partie, le loquet. Petit changement aussi sur la Thunder 2, il se crochetait en fait ici, sur la partie basse en fait du cale-pied arrière. Sur la nouvelle, on est sur une partie haute ici, on a un crochetage qui va être plus simple également. D'un point de vue gâchette, même type que la i3, bien sûr avec la gâchette qui va avec le i4, donc à l'index. On a la nouvelle colonne Dualtron. Celle-là est belle, franchement elle est belle. Grosse colonne, avec le nouveau système de pliage, donc qui est beaucoup plus simple à fixer et qui nous promet une meilleure également résistance et moins de jeu dans le temps. L'amortisseur de direction de série. Donc là, on a vraiment 2 phares de 30 watts. D'ailleurs, ils ont été intelligents dans le sens où, là, s'il y a ces 2 phares ici, on n'a plus besoin d'avoir de l'éclairage là. Donc en fait, ici maintenant, ça active les clignotants. On les a aussi à l'avant. Avant, on les avait qu'à l'arrière, les clignotants. Clignotants à l'avant. Donc on descend, comme tu le précisais, on voit qu'il y a plus les protections qui s'enlevaient tout le temps en caoutchouc sur les boulons, on voit plus les boulons en bas. Donc on retrouve les étriers nut 4 pistons.
On retrouve bien sûr du 11 pouces avec la technologie en fait no flat tire, c'est-à-dire un petit liquide à l'intérieur qui vient reboucher les petits trous si on a pris des épines. Oui. On est en disque 160. Ouais, 160, c'est ouais. ça. On voit ici qu'on a des moteurs plus larges que la Sander 2. On est en 65H au niveau des moteurs. Nouvelle béquille, donc la même également que la X Limited. On a 2 ports de charge. Donc de série en fait elle est fournie avec un seul chargeur lent. Ouais, vous allez me dire effectivement ils auraient pu mettre un plus gros chargeur. Donc on sait de série c'est un lent. Après en option on aura le chargeur rapide ou pour les budgets un peu plus serrés on peut mettre 2 chargeurs lents. Les caractéristiques, donc d'un point de vue puissance elle est annoncée pour 11 000 watts. Pour au niveau de l'autonomie on va être sur la même autonomie qu'une Sander 2 car on a la même batterie. La batterie c'est du 72 volts 40 ampères sur des contrôleurs 50 ampères, donc 72 volts 50 ampères. Et lorsqu'on active la fonction turbo, on passe à du 72 volts 65 ampères. Il y a un gain de puissance quand même de 15 ampères, plutôt pas mal. Elle a annoncé combien, tu sais, en vitesse de pointe ou pas? Elle est annoncée à plus de 100. Maintenant, en fait, Mini Motors n'annonce plus exactement la vitesse de pointe, peut-être pour des raisons également de réglementation, même si la réglementation, tu la déboîtes à 100, 125. Oui, on est d'accord. Donc, en fait, elle est annoncée à plus de 100. À tester, je peux pas te dire, ça serait te mentir si elle va à 115, à 120, on n'a pas testé. Donc on le verra, on aura forcément des riders pour tester la vitesse de pointe. Je pense que c'est pas l'objet également de ton test, de tester la vitesse de pointe. On n'est pas là pour ça, Olivier. On n'est pas là pour ça, il n'y a que sur chemin privé de toute manière qu'on peut réaliser les trucs. Donc là, sur le chemin privé, bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous faire le draghi, un aller-retour. Je vais voir si déjà là, la patate et tout, c'est déjà l'essentiel. On aura l'occasion sur circuit de tester la vitesse de pointe. Et de toute façon, je pense que c'est pas les plus grosses attentes des utilisateurs. Ce qu'on veut, c'est vérifier qu'il y a bien le coup de pied au cul. Voilà, moi c'est la gouache, que ça arrache tout. Comme on aime. Eh oui. On est bon, hein? On a fait le tour. On va juste faire un petit focus, je te propose, sur le i4. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles petites fonctionnalités comparées à la X Limited. Ça, moi, ça m'intéresse aussi. Ça, c'est intéressant. Tu as oublié le point le plus fort, le plus grave, c'est le prix, tonton. Le prix, en fait, on avoisine, on est sous la barre des 5000. On avoisine les 5000. Bon, ce qui est intéressant, surtout là, pour les précommandes, le lancement, en fait, il y a le code Cram2. Hein. On le sait très bien qu'après, avec les fluctuations de période de prix, des fois, on ne peut pas, nous, du Altron Store, maintenir tout le temps le code Cram2. Sachez que là, pour les précommandes, le code Cram2 est en place. Et comme tu le précisais, attention, nous, on a déjà beaucoup de précommandes chez du Altron Store. Il n'y a que 100 exemplaires qui arrivent en France. Donc, dépêchez-vous si vous voulez l'avoir au premier arrivage. Contactez-moi directement ou alors Jérôme à la boutique. Ça, vous serez sûr de l'avoir en premier dès qu'elles seront arrivées. Et tout à l'heure, tu me parlais d'un truc aussi important. Apparemment, il y a des faux sites qui circulent, je sais pas quoi. Attention, actuellement, on a pas mal d'usurpation d'identité. Donc, beaucoup de boutiques se disent du Altron Store by quelque chose, ou du Altron officiel, ou du Altron Store officiel. La vraie boutique du réseau du Altron Store, c'est celle qui est située à Paris, 19 avenue de la Grande Armée et au Mans. Donc, le site web, c'est www.dualtron-store.com. Faites attention, les prix alléchants de la Dualtron Mini à 190 €, où ils indiquent sur la page d'accueil la vidéo de Cram2. Eh oui, toi aussi, il m'a montré ça tout à l'heure, j'étais même pas au courant, moi. Et en fait, avec des prix, on voit l'adresse 19 avenue de la Grande Armée. C'est pas chez nous ce site, c'est un site d'arnaque. Vous recevrez jamais la trottinette. Ça n'existe pas une Dualtron Mini à 199 €. C'est un peu logique en plus. Voilà. Je dirais, et il y a également d'autres sites, vu que forcément, du Altron Store, on est devenu la référence. D'autres sites qui essayent de nous passer au-dessus en payant Google, etc., en se disant qu'ils sont du Altron Store. Donc, point de vigilance, si vous voulez être sûr, on va faire comme Carglass. Carglass, maintenant, dans les pubs, ils disent carglass.fr. Et bien maintenant, nous, on va dire www.dualtron-store.com. Ah, carrément. On est pareil. Parce qu'on en est là, en fait. C'est que, voilà, c'est un marché qui est tendu, concurrentiel. Il y en a, voilà, qui abusent un petit peu sur ce nom du Altron Store. Ouais. Bon, moi, ce qui m'a surtout choqué, c'est ce que tu m'as montré. Parce que ça, oui, escroquer des gens, tu vois. En plus, c'est pas tout le monde, je veux dire, qui a des sous. Exactement. Si le mec, il se dit, putain, il y a une promo et tout, 230 € la trottinette. 230 € la trottinette, j'ai jamais vu ça, en plus, c'est du Altron. N'hésitez pas.
On est quand même, vous faites, si vous n'êtes pas sur Paris ou Le Mans, vous pouvez pas venir nous voir en boutique, vous commandez sur internet, passez-nous un petit coup de fil avant. Alors c'est vrai qu'on est difficilement des fois joignable, mais néanmoins on arrive à répondre, laissez-nous un SMS, appelez-nous pour bien être sûr que ça soit nous. On discute, nous on vérifie que la trotte que vous identifiez correspond bien à votre usage et puis on vous oriente bien sûr sur le bon site. Pour ne pas avoir des appels, que nous on a des appels après en disant on a commandé et puis nous on voit pas. Bah là l'équipe par contre je suis pas d'accord, c'est un mytho là. Là c'est un mytho, je vous le dis, il répond jamais. Il répond jamais. Tu l'appelles, il répond jamais. Donc je ne pas même mentir. Ah non, putain, mort de rire. Aïe aïe aïe. Blague à part, appelez-nous, on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Voilà, appelez-le à lui, pas à moi. Hein. Pas que ça à foutre moi, hein, gros. Bon allez, sur ce on a assez discuté, on s'arrache de suite. Bon ben l'équipe, déjà on va tester là le monstre, on va monter dessus là. Pour enclencher le... Il se met tout le temps en mode safe? Ouais, on pourra le désactiver. En fait, tu sais, tu fais ça, 2 coups de levier de frein et après ok, ok. Allez vas-y, on va tester ça vite fait. Hein. Oh, ça a l'air énervé déjà. Ah ouais, ça à la gauche, hein. Ça part dans tous les sens. Oh, Link. Oh, ça patine trop. Ça patine dans tous les sens. Donc l'équipe, comme je vous disais, on a apparemment 110 km d'autonomie au compteur. Donc voilà, j'ai fait 2 km. Même pas 200 mètres, pardon, j'ai fait. Elle est chargée à 100%, on va tester ça. Non, je suis presque sûr que dans les, tu sais, les 0, oui, les 0,50, 0,60, je pense qu'elle sera pas performante, tu sais pourquoi? Elle a tellement de gouache qu'elle fait que patiner. Ah oui. Tu vois, elle est tellement nerveuse en fait que, tu vois, vu que tu perds de l'adhérence automatiquement. On pourrait essayer de trouver un réglage optimisé pour enlever ce patinage, mais bon. Ouais. Ouais, et puis aussi mettre peut-être des pneus PMT que tu accroches mieux, tu vois. Ouais, mais bon, mais là, tu veux toujours les tester full stock, quoi. Eh ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais ouais, là, ça va être dangereux, là. Parce que tu sens que ça patine, quoi. C'est pas des trottes du tout faites pour le off-road. Donc, on va pas chercher à faire du off-road avec, c'est clair. Mais c'est vrai que, comparé à la Tevren, c'est pas une trotte de multiplateforme, on va dire, voilà. C'est vraiment son truc spécifique, c'est vraiment sur la route. Je sais pas ce qu'il a le Draguet en ce moment, il veut pas marcher, hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, l'eau satellite. Putain, mais c'est incroyable. Hein. Je peux pas en ce moment, je sais pas, la connexion elle est plus du cul. Hein. Non, bah écoutez l'équipe, malheureusement, de toute manière, comme je vous disais, hein, de toute façon, elle patine tellement qu'au final, le Draguet, il va pas servir à grand chose là-dessus parce qu'il y a trop de patinage sur les Thunder. Tu vois ce que te dire, l'adhérence à la route, en départ arrêté, au final, les secondes, tu pourras pas bien les vérifier sur une Thunder parce qu'avec les 300 trottinettes que j'ai testées, je le sens de suite. Hein. C'est très rare que je me trompe. Je vais voir si c'est un peu similaire à la Thunder 2, si c'est mieux. Je vais vite vous dire mon ressenti dessus aussi. Et voilà, comme d'habitude. Hein. De toute manière, c'est plus intéressant de faire un VS avec une autre trotte, s'apercevoir de la différence, mais je sais qu'en départ arrêté, elle a trop de patinage, je le vois de suite en fait. Je suis monté dessus, ça se voit direct. Ah, regarde. Gros, je suis obligé de désaccélérer pour accélérer. C'est incroyable. Waouh, je suis déjà à 70. Ah, elle bombarde. En fait, elle patine trop. C'est Dualtron, c'est trop énervé, hein. C'est trop énervé. Hein. Tu te demandes comment ça se fait qu'il y a autant de patates au démarrage. Bon. L'amortisseur de direction, je l'ai un peu réglé un poil dur par contre. Je sens qu'il fait bien le taf. Il est bien là où il faut. Allez, attends, fais voir si j'avance un peu. 1, 2, 3. Pareil. Oh là là, ça patine encore, à 40 elle patine. Incroyable. Ouh, 70, on va monter 80, oh le mode boost. Ah ouais, tu sens le mode boost. Ouais, tu vois, je peux même pas. Ah, c'est pas assez grand, hein. C'est pas assez grand. Bon, en tout cas, je peux te dire qu'elle envoie. Ah non, franchement, elle est énervée. Alors, au niveau de. Franchement, au niveau du confort, en fait, c'est un truc de fou. Tu as la dureté
Tu as la dureté, la stabilité, le même ressenti que sur la Thunder 2. Sauf que les deux défauts que j'aimais pas, on dirait ils ont fait exprès de les réaliser. C'est-à-dire que le guidon est plus haut. Donc tu vois là j'ai plus les coudes pliés, ça me convient mieux. Et le guidon est plus large. Donc au final tu as une meilleure stabilité, tu vois dessus. Putain, parce que 7 cm c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Donc tu l'as reprise gros, je suis à 50 et patine gros, quand je raccélère. C'est fou, c'est fou. Ouais, et après franchement, au niveau du test l'équipe ça va être vite réglé, je vais t'expliquer pourquoi. Bon déjà elle a un freinage, il est exceptionnel. Là c'est vraiment avec le 4 pistons comme ça, il n'y a rien à dire au niveau du freinage, c'est waouh, c'est même hard, ça pile. Franchement ça pile. Le test il va être très rapide au niveau du ressenti. Pour moi c'est une Thunder 2. C'est une Thunder 2 au niveau du ressenti dessus, mais amélioré au final. Avec un compteur rien à voir avec celui de Ice 3, une colonne plus haute, un guidon plus large. Je parle pas de l'évolution, je parle au niveau du ressenti, comme tu te sens dessus. Tu as l'impression d'être sur une Thunder 2 améliorée en fait. Plus haute, plus, tu vois, plus stable bien évidemment avec l'amortisseur de direction. Voilà, franchement ça envoie. Ça envoie et tu es à l'aise dessus. Tu es à l'aise dessus. Les 50 kg, ben, au final tu les sens pas tant que ça. Hein. Une fois que tu es dessus, elle se jette. Franchement elle se jette bien même. Voilà. Mais alors le freinage frérot. Oh ouf. Oh tellement, tu sais quoi, si je freine trop fort de l'avant, je passe par devant. Non, franchement, elle freine super bien. Oh, ça fait que patiner. Ah ouais, tu vois, au final, là, le draghi, il aurait servi à rien au final. Oh, incroyable. Elle patine de ouf, elle patine. Oh, c'est abusé, c'est abusé, tonton. Ah, c'est la bombe, hein. Elle a tellement de patates que je sens que de l'avant, tu sais, elle laisse un peu de l'avant. Mode turbo, et on va voir. 1, 2, 3. Oh là là, c'est n'importe quoi, c'est... Allez, turbo pour. Je suis déjà à 70, 80. Ah ouais, 90. Ah oui, je suis même pas au bout, je suis déjà à 90. Ah oui, oui, oui. Là tu tapes un 100, mais à l'aise. Tu tapes un 100 à l'aise, gros. Oh, je suis arrivé à plus de 90, j'étais là. Ah, c'est quand même un monstre. Hein. Oh là 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 là. Comparé à la Thunder 1, ce que j'ai connu à l'époque, plus ferme aussi. Il y a moins de jeu. Il n'y a pas de jeu en fait. Il n'y a pas de craquement, il n'y a rien. Mais sinon, tu vois, la jetée et tout, dans les virages et tout, c'est pareil quoi. Franchement, c'est pareil. Et après, bon, tu as le bruit typique de Mini Motors. Hein. Ah ouais. On va décoller. Ouais. Bon, belle équipe. On part à bord du vaisseau, gros. Il y a Nico, il a la Tevren 10 et moi j'ai la Dualtron Thunder 3 l'équipe. Ça va être la bûche en bord de mer, gros. Il va kiffer, Nico. Comme elle se cabre facile, gros. Enfin, tu te mets un peu en arrière, gros. Tu accélères et cabre. Normalement on est prioritaire, mais ici ça me batte les couilles. Hein. Ouais, c'est clair. Gaffe, c'est pas Paris là. Merci. Oh, allez. Ah ouais, elle est énervée. Non. Ah ouais, c'est nos routières, hein, c'est nos routières. Oh Nico, elle vient de déguster un peu. Oh là là. Ouf. Oh bon, là les graviers comme ça. Là tu dois être, tu vois là par contre toi tu dois être à l'aise là. Hein, là sur la Tevren toi tu dois être à l'aise. Hein. Ouais, regarde-moi ça Nico. Attends la petite photo là. Regarde-moi ça bébé. Qu'est-ce que c'est oh. Oh, je m'ensevelis. T'as vu là la différence les pneus, moi comment je te passe là? Ah oui non mais ça n'a rien à voir, mais de toute façon en off-road tu peux pas les comparer, c'est incomparable. C'est voilà. Dualtron c'est route, Tevren c'est mi-chemin, c'est tout chemin.
Mais par contre, c'est vrai que sur la route, c'est un régal. On est quoi? On est mercredi, le monde, sur la plage. Incroyable. Que fada. Laisse passer le monstre, bébé. C'est fada. C'est quand même un sacré jouet. C'est un petit monstre quand même. Hein. Ah putain, qu'est-ce que tu es bien dessus quand même. Eh oui, bébé. Et voilà, gros, là c'est à nous, là. Il y a une trotte. Eh oui, bébé. Ah, il touille, gros. Ouais, c'est les Chinois, 500 €. Eh ouais. C'est la Thunder, quoi. Ouais, la Thunder 3. C'est la 3. Ouais, c'est la dernière. Déjà la 2 à l'endroit. Mais c'est pas le même prix. Là, c'est 5000, là. Ah putain. Ça y est, ils l'ont mise dans le clip de Joule, hein. Même les cabriers et tout. Ouais, sérieux, ça y est, trottinettes arrivent chez Joule maintenant. Voilà, mais les trous, t'es max un peu rouge. Avec ça. Et ouais, et ça va la moule en bas du bloc, quoi. Ah, il m'a tué. Il n'y a rien de mieux pour se balader en ville comme ça. Tu as vu comme c'est la déguste, ça. Ah là, mordé. Alors, tu te dégustes ou pas, là, bon? Bon, ben moi, écoute, c'est sans surprise, hein. C'est vraiment comme la Thunder 2, mais avec les améliorations. Hein. Mais gros, la Fighter, elle est plus longue que la Thunder 3. Incroyable. Elle est plus longue que la Thunder 3, mec. Regarde, on les a mis pareil, mais regarde l'arrière. Elle doit faire 5 cm de plus. Ouais, t'es dit, hein. Incroyable. Donc, Dualtron, bien plus typé route. Et Tevren, vraiment multiplateforme, multiterrain, quoi. C'est ça que j'adore chez Tevren, c'est le multiterrain. Eh oui, bébé. Chez Fada. Ah, c'est un pur régal, c'est la déguste, la trottinette à Marseille. En bord de plage comme ça. Chez Fada. Arrache tout, Nico. Tiens, bon, tiens. C'est pas toi qui es chez Dualtron Store, gros. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'éclate quand même. Qu'est-ce qu'on rigole. J'ai essayé le passage. C'est qui là? C'est marqué dans le dos. Eh ouais, Dualtron, hein, bébé. Ah, dis-moi. Il est parti à fond. Ah, dis-moi. C'est qui? Ah, par contre, c'est quand même que tu me le lâches, le polo Dualtron. Ils sont tranquilles ici aussi en voiture. Ah, tu as vu, regarde ces verts, regarde, on dirait qu'ils font exprès, on dirait qu'ils adorent. Oh, il va bientôt passer au rouge. Oh, ça va bientôt passer au rouge. Ah ouais, ils sont à fond. C'est vraiment des fatigués, hein. Il y en a aussi. Ouais, tu as un méchant klaxon par contre. Hein. Alors que moi, il pue du cul par contre le klaxon. Ah ouais, rien à voir le klaxon. Le klaxon, il n'a rien à voir. Bon, après, on est sur le double du prix. Hein. J'ai fait des... Mais bonjour. C'est la bûche ou c'est pas la bûche? C'est la pure bûche, rentre là, hein. Tu es à Marseille ici, hein, bébé. Tu es pas à Paris. Ah oui, gros. Ça va mon bébé? Ça va mon mec. Regarde qui je t'amène. Dualtron Store en personne. Ça va mon frère? Bien, tranquille? Qu'est-ce que tu as fait au bras? Chez Fada. Il y a mon chouchou, il est là, gros. Ah, il va venir me tester la Thunder 3, gros. Ça va mon frérot? Bien? C'est la Thunder 3, bébé. Tu crois que je t'amène à n'importe quoi ou quoi? D'entrée, je suis rentré. Qu'est-ce que tu m'as dit, gros? Qu'est-ce que tu m'as dit, les vis? J'ai pas compris. Ils sont trop forts.
Ça veut dire on va plus galérer à enlever la... De quoi qu'est la crème? Ça, c'est la crème? On va voir par rapport aux autres. Ah oui, eh oui, ils ont mis la colonne comme Taveran, ils ont compris. Eh oui, ils ont compris. Eh oui. Tu as vu tous les jeux qu'il y avait, chaque fois tu es obligé les de grincements, mettre, les jeux de colonne. Il y a chichi, il faut rajouter encore une Et bague. tu vis, et tu serres, là en 2-2, tu clips. Tu rajoutes une nouvelle bague et à la fin c'est la même merde. Ouais. Et je dis bague renforcée. Renforcée au caralho, renforcée. Renforcer mon billet. Renforcée au caralho. Il me tue. Il me tue ce mec. Ah mon kiki, tu la trouves belle quand même. Magnifique. Hein? Ah, magnifique. Ah, tu l'aimes bien cette Tender 3. Avec la potence comme ça, les nouvelles LED. Ouais, c'est bien. Ouais. La petite bande blanche là. Ouais. Qui est visible devant et là c'est différent, ouais. Non, franchement, ils ont bien travaillé sur le mode. Ça reste le même truc que la Thunder 2, mais bien travaillé. C'est vrai que le guidon il est beaucoup plus large. Ah ouais, 7 cm gros. Beaucoup plus large. C'est un monstre le guidon. Ouais. Il a pris la casquette du patron, gros, bon. du Altra, bébé. 134. Vas-y. Elle est à mode turbo. À moi. Voilà, 140. Ouais, donc Olivier, ce que je te disais, hein, crame tout là pour installer l'application. Donc on télécharge dans l'Apple Store l'application Mini Motors. Ouais. Une fois qu'on l'a installée, tu vas arriver sur la page d'accueil, en fait ici, ça va te demander de te créer un compte. Ouais. Un compte avec un mot de passe. Du coup, tu crées le compte avec le mot de passe. Et ensuite, pour le premier appairage de la trotte, tu vas ici en bas à droite dans Mine, tu fais Settings et tu fais Init Device. Et là, en fait, tu vas voir la Thunder 3 ou n'importe quel Dualtron qui va s'afficher ici. Tu la cliques dessus, tu sélectionnes. Ça va marquer Connected, ça va passer au vert et ça va revenir au rouge. C'est normal. Ok. Tu fais marche arrière 2 fois et ensuite tu vas dans My Scooter, tu fais Add Device, Bind BLE. Ça va redétecter ta trotte en Bluetooth. Ok. Là, tu la sélectionnes et ensuite, ça va te demander de sélectionner le modèle de la Dualtron. Ça va te demander de sélectionner, remplir ton numéro de série. Et ensuite, tu valides. Ça va te demander à la fin de changer le password par défaut à 0. On s'en fout. On fait marche arrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ensuite, tu reviens sur la page d'accueil ici. Hop, tu reviens sur la trotte et tu vas voir ta trotte qui est arrivée, ta Dualtron ici. Et ensuite, tu accéderas à tous les paramètres. Donc là, je suis connecté en Bluetooth avec. Tu arrives le même écran sur le téléphone ici. Ok, sur l'écran qui est copié. Ok. L'écran qui est copié et tu as tous les paramètres ici. Et donc ici, il y a des fonctions qui sont très intéressantes. C'est le mode écho, le mode port, on l'active ou pas, la puissance au démarrage, le starting effect. Plus c'est proche de 0, plus c'est puissant. Donc tu vas avoir aussi, donc dans les paramètres intéressants, tu as Speed Limit Setting. Ici, c'est une valeur de 0 à 100%. Quand elle est 100%, elle est complètement débridée. Si tu veux la mettre bridée à 25, tu vas être aux alentours des 20%. À toi de voir en fonction de la puissance de ta trotte, quel est le pourcentage pour que ça la bride à 25. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est de base. Ensuite, si tu veux avoir la fonction de bridage, débridage plus évoluée, on nous envoie à nous Dualtron Store votre adresse mail qui a été utilisée pour le compte. Et il y a une fonction comme moi j'ai ici dans mon application qui va arriver en fait dans les paramètres System Speed Limit. Donc là tu as soit débridé, soit 25 comme la France, soit 20 km/h comme en fait l'Allemagne ou d'autres pays qui sont à 20 km/h. Méchant. Donc, en fait, méchant, c'est-à-dire que les boîtiers de bridage, débridage, c'est fini. Avec ça, tout en logiciel, en 2 clics, tu passes de 25 à débridé. Incroyable. En 2 clics, et t'es conforme. Parce Ah que oui, c'est oui. prévu par le constructeur. Excellent. Ça, c'est très intéressant. La fonction protection, quand tu l'actives, donc là, le password est par défaut, c'est 4 x 0. Du coup, quand tu allumes ta trotte, maintenant, ça va te demander le mot de passe. Donc en fait, vu que mon application elle est ouverte, tu as vu là, ça demandait le mot de passe, ça t'est tout de suite ouverte. Mon application elle est ouverte. Il détecte en Bluetooth, c'est moi qui est le propriétaire, elle s'allume. Pas besoin de le saisir. Excellent. Par contre, regardez les gars, je me dégage de l'application. Hop, je tue l'application. Donc je suis plus en Bluetooth avec. Et là, on demande le mot de passe.
Ah ouais. Et donc là, je le valide en appuyant, c'est 4x0, elle démarre. Donc en fait, soit on rentre le code PIN sur l'afficheur, ou soit avec l'application, dès qu'on ouvre l'application Minimotor, ça reconnaît le Bluetooth, l'appairage, elle se déconnecte. Incroyable, Voilà. incroyable. Et en plus, moi, ce que j'adore, c'est que tu vois, là, on a raidé et il te marque encore 85 km d'autonomie. 85%, il reste 85%. La colonne allumée, mais regarde, si j'allume les gros phares, ça s'affiche ici. Ah ouais. Si je mets les clignotants, ça s'affiche Ah ouais. ici. Tout est Ouais, connecté. tu as tout comme un scooter, hein, au final. Comme un C'est scooter. vraiment... Plein de fonctions très intéressantes. Ouais, moi, ça me plaît quand c'est plein de petites technologies comme ça. Ça me régale. Ça me régale. Bon, ben voilà, l'équipe. Au moins, il vous a tout bien détaillé, là, Ouais. monsieur Nicolas. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de questions supplémentaires, quand vous voulez aussi un L4 pour installer sur votre Dualtron. Donc, retenez bien pour l'appairage, il faut commencer d'aller dans Setting, Init Device. On voit la trotte en Bluetooth, on sélectionne, on revient en arrière, on fait Add e-scooter, on sélectionne la trotte et là ensuite elle va être paramétrée. Et ça, tu sais quoi, cette séquence-là, elle va plaire à énormément de monde parce qu'ils vont savoir comment débrider leur trotte directement. Tous ceux qui vont acheter les ASK, tous ceux qui vont acquérir ce truc-là, ça va vachement les intéresser, ça. Parce que même moi, tu vois, je savais pas comment on faisait. Voilà. Et ça, c'est nice. Merci, Nico. Hein. Allez, écoute, on est là pour ça. Eh, tu le sais, bébé. Allez, on s'arrache à rail, on va finir le rail. Eh oui, gros. Vous voyez comme elle est belle, la Taverne aussi. Ça, c'est une bicyclette, mais ça, c'est mieux. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ils sont à fond sur le petit vélo. Attention, il marche 100 km/h avec ça. Ah, ça, c'est... ça, Il arrache tout, il arrache. Ça, ils sont plus... Le cadre et tout. Tiens. Ah, descends par là, descends par là. Vas-y, accélère. Vas-y, accélère. Eh oui, bébé. Ah, il dirait un motard, on dirait. La parole, c'est tueur. Par où tu vas, toi? Moi, j'habite à Sainte-Marguerite, derrière le stade. Eh, bébé, c'est sur le chemin. J'habite à Dromère. Allez. La bûche. Ah oui, là, c'est pas pareil. Ah là, c'est tueur aussi. Ah, c'est tueur aussi. Ah, c'est tueur. Ah, tu as vu comme il roule la balle? Mais tu as vu comment il marche le truc? Peut-être. Il est comme ça. Ah ouais, les jambes écartées et tout. Pocket bike, gros, à balle. Ouais, ça revient Ah, il régale, lui. Ah, il m'a tué, Georges. Il m'a tué, gros. Et puis 4 pistons, franchement, ça freine bien, 4 pistons. Elle a un bon freinage. Hein. Ah ouais. Elle freine, bah. Non, franchement, c'est freinage efficace. Tu payes pas les points, toi? Freinage efficace. Ben non, je les paye pas, moi. Ben non, je les paye pas, Kiki. Attends, je suis en test, non? Je suis en période de test. Je te rôde les pneus. Bon, ben l'équipe, nous voici venu l'heure du débrief. Quoi vous dire donc sur la Dualtron Thunder 3, l'équipe? Ben franchement, on va pas se cacher que c'est vraiment en fait une amélioration au final de la Thunder 2, hein, ce que j'ai pu constater en tout cas, parce que le ressenti est quand même le même au niveau, tu sais, comme tu es dessus, le châssis toujours aussi rigide, vraiment taillé pour la route, etc., etc. Donc on va pas se mentir, c'est pas une réelle révolution de fou, hein, l'équipe. On va pas se mentir non plus, on n'est pas là pour vous dire des conneries, mais elle a carrément sa place, parce qu'au final, c'est sur la Thunder 2, les défauts qu'on lui reprochait à la Thunder 2, et bien au final, on voit qu'il s'améliore, qu'il cherche à se perfectionner, c'est-à-dire un nouveau collier de serrage, complètement différent de l'autre, qui évite justement que tu aies du jeu, des grincements, etc., etc. Un nouveau dos, qui n'a rien à voir avec l'ancien tout pété qui commençait à se faire vieux.
une colonne plus haute, un guidon plus large, un amortisseur de direction d'origine, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment une évolution, il faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Après, c'est pas le jour et la nuit non plus. Faut être réaliste. Mais franchement, elle a tout à fait sa place au final. Parce qu'elle est plus puissante. Elle a un nouveau pare-boue, elle a des nouveaux trucs, elle a une potence plus grosse. Elle fait quand même un peu plus cossu, un peu plus robuste, un peu mieux fini aussi. Donc tout ça, ça joue énormément quand on voit le produit. Franchement, elle part fort, elle marche très très fort, c'est même trop. Tu perds trop d'adhérence au démarrage tellement qu'elle a la patate. Le mode turbo, tu le ressens bien. Quand tu appuies, tu sens que tu as un deuxième souffle. Il n'y a rien à dire dessus. La finition, tu vois, ils ont travaillé quand même sur les petits capuchons en plastique. C'est plus les trucs et tout. Ils se sont quand même vachement bien améliorés. Et ce que j'adore le plus, c'est l'application où tu as toutes les infos, combien de kilomètres tu peux faire, la température des contrôleurs. Voilà, tu vois, il y a vraiment, comparé à l'Ace 3, même si j'aurais aimé des rebords vraiment de bord à bord, que ça soit vraiment classe, mais c'est incomparable à la ISO 3, on est bien d'accord. C'est totalement incomparable. C'est vraiment comme sur la Dualtron X Limited en fait. Le guidon plus large aussi, 7 cm. La colonne plus comme ça, mais un peu mieux quand même. Les coudes légèrement pliés comme j'aime. Et je vais aussi demander l'avis à Nico. Rentre Nico, viens voir, viens. Oui. Dis-moi un peu ce que tu en as pensé parce que tu l'as testé. Écoute, moi voilà, je vais te parler surtout en fait du ressenti. Ouais, donc en tout cas le ressenti, comme tu le disais, on est dans l'ADN Dualtron. Ouais. Et ça c'est bien. Ah oui, complet. Pour en fait ceux qui adorent Dualtron, parce qu'on sait que Mini Motors maintenant, elle est à côté. On va vous en présenter une de la gamme après, mais on sait qu'ils ont remis une gamme un petit peu plus polyvalente off-road avec la gamme Teveren qui est aussi du très très haut niveau au niveau de Dualtron. Ah oui, là ils ont fait très très fort. Hein. Moi, donc aujourd'hui on a bien la gamme historique Dualtron qui est là, qui règne en maître, et une nouvelle gamme plus polyvalente. Donc ils ont décidé de pas transformer les gammes Dualtron en changeant les amortisseurs, mais de faire évoluer. Tout en gardant cet ADN et puis cette réactivité à l'accélération. Moi, si vous adorez Dualtron parce que vous n'avez pas de latence à l'accélération, vous adorez Dualtron avec la réactivité à l'accélération. Voilà, c'est que ça patine direct, ça. Là, ça envoie direct le coup de pied au cul à l'accélération. Il est là. Mais comme je le dis depuis le début, Nico, c'est ça que les passionnés de Dualtron, de toute façon, même que tu vas leur sortir la Teveren et tout, ils prendront la Dualtron. Tu sais, c'est comme les fétichistes des pieds, c'est comme les fétichistes, je sais pas moi, Ferrari, Lamborghini. Tu vas leur proposer. Tu rentres dans Harley, tu rentres dans Harley, tu peux plus sortir d'Harley. Voilà, c'est des gens que... Voilà, ils iront pas chercher ailleurs en fait, quoi qu'ils fassent. Donc c'est clair qu'ils ont la clientèle Dualtron de ces gens-là passionnés de Dualtron et ils les garderont quoi qu'il en soit. C'est comme ça, tu peux rien y faire. C'est les pionniers, c'est tout. Ils vont pas non plus prendre de risques. Je dirais à faire une révolution d'une machine. Aussi. Ils la font évoluer. Mais là quand même si esthétiquement, globalement de loin, on voit pas énormément d'évolution, en fait il y en a partout quand même. Hein. A4, plus large, colonne, partout. Là, moi, si tu veux, pour moi, ils sont vraiment en train de se rapprocher justement de Teveren. Tu sais, toute la nouveauté qu'ils ont sorti Teveren en même temps, là, que c'était un peu la révolution quand je l'ai eu, parce qu'il faut dire ce qui est, je préférais la Teveren, le dernier modèle, comparé à Dualtron, que même je t'avais appelé, je t'avais dit, oh, qu'est-ce qu'il fait Dualtron? Ils te sortent des trucs de fou et ils sont toujours dans un truc. Attends, nous on attend, on va les recevoir, c'est clair, c'est clair. Ouais. Donc là, effectivement, ça se rapproche énormément. Moi, maintenant, et pour mon truc perso, les gars, je dis bien personnel, c'est pour moi, si j'ai un seul reproche à lui faire là, à l'heure actuelle, c'est les amortisseurs. Mais ils changeront jamais. En fait, les amortisseurs, c'est route, circuit, machin, Dualtron. Voilà, ils se sont spécialisés là-dedans. Et c'est d'ailleurs, ils ont fait exprès de pas les changer, de pas mettre les amortisseurs de la Teveren, ils l'ont fait exprès. Parce que voilà, ils disent nous, c'est clientèle comme ça, c'est clientèle route, circuit, etc., etc. Et moi, personnellement, comme surtout dans Marseille, les routes elles sont défoncées. J'aime bien aussi le off-road. C'est sûr que j'ai mon attirance chez Teveren par rapport comme chez Nami, par rapport à la suspension. Mais après, tu peux rien lui reprocher parce qu'elle est totalement au goût du jour de toute la concurrence. Sauf qu'elle a gardé des suspensions dures parce que ils veulent rester dans cette optique-là, route, circuit. Et c'est ça, ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Alors c'est un autre prestige, hein. Tesla. Qu'ils ont sorti la S-Plaid à 1000 chevaux, la Bugatti Chiron. En fait, tu te trouves avec une voiture de circuit de 1000 chevaux que tu peux utiliser au quotidien. En fait, une Dualtron, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis il y aura toujours de la clientèle pour Dualtron. Et puis, souviens-toi bien, Dualtron, en tout cas moi quand j'ai connu, c'était les premiers à sortir des trottes puissantes et qui allaient vite. Bien sûr. C'était que des merguez à l'époque, des trucs qui roulaient à 25. Et moi, on me voyait sur une Raptor V1. Les gens, ils étaient dans la rue, ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est ce truc? La Ultra 1. Je passais à 50 à l'heure à fond, ils hallucinaient les gens. La Ultra 1 et la Mais Raptor 1. oui, alors c'est même pas la peine. La Ultra 1, Raptor 1. Thunder 1, ils ont tout pété avec la Thunder. C'est le modèle le plus vendu à l'époque, c'était la Thunder 1, c'était la référence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils sont restés aussi basés là-dessus. Il faut le comprendre, hein. J'arrive à les comprendre aussi. Si à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais un reproche à lui faire, c'est pour ma part les amortisseurs. Fais un effort sur la béquille qui tient un peu mieux, mais tu m'excuseras, il manque encore un poil. Hein. Tu as vu quand tu la mets en descente. Un jour on y arrivera. Un jour on y arrivera. Il y a une deuxième truc aussi. Donc, et surtout aussi le chargeur d'origine. Ils en donnent qu'un et c'est un chargeur lent, c'est pas un chargeur rapide. Donc c'est vrai que ça aussi, tu vois, ils auraient pu le glisser. Dans le prix de la trotte, ils auraient pu soit glisser un chargeur d'origine rapide, on va dire, ou semi-rapide. Mais voilà, c'est vrai que se retrouver avec un chargeur simple, où tu vas mettre 19h ou 21h à le recharger, tu vois, toute une nuit, c'est vrai que c'est le deuxième reproche que je ferais sur la Dualtron. Regarde, viens voir Nico, viens. D'ailleurs, il est là. Donc moi, ce que je conseillerais de faire, c'est quoi ça? C'est le chargeur... non, c'est pas d'origine ça, c'est rapide ça, Kiki. Ouais, tu comptais m'escroquer ou quoi? Là, c'est un 5 ampères. Oui. Tu vois, quand tu vois ça, voilà, ils se sont foutus de ma gueule. Là, mon Kiki, ils se sont foutus de moi là. Ou alors ils ont envie que les boutiques vendent de l'accessoire. Ah ouais. Donc les gars, je vous conseille un conseil de crame tout, parce que ça c'est inadmissible aussi. Vous appelez Dualtron Store, vous lui dites Kiki, écoutez-moi, fais-moi la remise crame tout, arrange-moi sur le chargeur, fais-moi un chargeur rapide, enfin bref, vous vous démerdez, mais grattez-le lui. Grattez-le lui, parce que ça, moi, c'est le deuxième reproche que je fais à Dualtron. Sinon c'est la bûche. Hein. Oui. Allez l'équipe. Ciao. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, l'équipe, c'est qu'on s'est régalé avec Nico et tout. Bord de plage et tout, c'était un pur régal. En plus, quand tu la règles au poil, tu n'es pas obligé tout le temps d'être à fond. Il m'a réglé un peu le truc plus bas parce que c'est vrai que c'est trop abusé quand c'est tout à fond. Pour te balader tranquille, tu as vu, tu peux même te balader tranquille au final. Tu la règles smooth. Et au final, franchement, c'est largement gérable, largement. Voilà l'équipe, je pense qu'on vous a tout dit, on vous a fait quand même une vidéo un peu longue, mais au moins vous avez tout, on a essayé de vous la détailler le plus possible. Voilà, moi c'est une trotte quand même que je valide, parce que j'ai toujours aimé Dualtron et j'aimerais toujours Dualtron aussi. Il faut pas se cacher, c'est juste que je commence un peu à me faire vieux, gros, il me faut un peu des amortisseurs souples. Voilà, c'est juste ça, mais sinon c'est la bûche, ça reste Dualtron, hein, bébé. Voilà, sur ce, Nico, encore merci d'être venu et d'avoir présenté la trotte. Tu sais bien que c'est un vrai plaisir. Moi de même. Ça me fait sortir aussi de Paris, du Mans. Ça fait du bien de venir te voir. Oui, ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir aussi. L'équipe, comme d'habitude, je vous mets le lien du Dualtron Store en description en bas dans la vidéo. Donc le lien de Nico, hein, c'est Dualtron Store, c'est le patron. Eh oui, www.dualtron-store.com. Voilà, tu leur mets le code CRAMTOU, hein, c'est Tonton qui régale. Hein. Voilà, c'est Tonton qui régale, l'équipe comme d'habitude. Et sur ce, on ne change pas une équipe qui gagne, on s'arrache avec le monstre. Hein. Ah, tu le sais, bébé. Et ça arrache tout. Ciao l'équipe. If you vibe, gon' hit ya. People who ride with ya, get it live.